Bonjour tout le monde, bienvenue au cours de physique. Dans cette deuxième vidéo sur les fluides, on va parler de masse volumique et de densité. Ce sont deux concepts très proches, néanmoins il faut faire attention à ne pas les confondre. On va voir quelle est la différence entre ces deux concepts. Dans la précédente vidéo, on avait vu comment Archimède avait pu résoudre le problème du roi, qui avait une couronne truquée, et comment il avait pu montrer que pour une masse identique, alors une couronne n'était pas que composée d'or. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la vidéo d'introduction. Le fait que d'un côté la couronne et de l'autre la masse d'or utilisée pour fabriquer la couronne sont à l'équilibre dans l'air mais pas dans l'eau, vient du fait que la couronne elle est moins dense que l'or. Alors c'est quoi la densité? Prenons deux cubes. Les deux ont les mêmes dimensions, 10 cm sur 10 cm sur 10 cm. Ils ont donc un volume de 1 décimètre cube ou de 1000 cm3. Si on les pose sur une balance, admettons qu'ils aient des masses différentes. Eh bien ils auront une masse volumique différente. Plus la masse volumique d'un corps est élevée, plus il est dense. Plus dense, moins dense. Prenons de l'or par exemple. L'or a une masse volumique de 19,3 kg par décimètre cube. Ça veut dire que si un de ces deux cubes était rempli d'or, la balance elle afficherait une masse de 19,3 kg. C'est un métal très dense, contrairement à une plume par exemple. La masse volumique, elle représente la quantité de matière qui se trouve dans un volume donné. La masse volumique peut se calculer à l'aide de cette formule, la masse divisée par volume, où la masse est en kilogrammes et le volume est en décimètres cubes. Il peut arriver qu'on ait d'autres unités, comme des grammes par centimètre cube par exemple. Pour désigner la masse volumique, on utilise la lettre grecque ρ, cette espèce de P arrondi. Alors il ne faut pas confondre masse volumique et densité. La densité d'un corps, c'est le rapport entre sa masse volumique et une masse volumique de référence. La densité, c'est une grandeur sans unité, parce qu'on divise une masse volumique par une masse volumique, et donc les unités vont se biffer. Généralement, la masse volumique de référence, c'est celle de l'eau, qui est de 1 kg par décimètre cube. Si on reprend l'exemple de l'or, pour calculer sa densité, on va diviser la masse volumique de l'or par la masse volumique de l'eau, 19,3 kg par décimètre cube, divisé par 1 kg par décimètre cube, les unités se biffent, et on arrive à un nombre sans unité, 19,3. Je disais au début de la vidéo qu'il arrive souvent de confondre masse volumique et densité, parce que ici on voit qu'on obtient les mêmes nombres. La densité de l'or est égale à sa masse volumique, simplement sans unité. Mais ça c'est le cas ici parce que la masse volumique de référence est celle de l'eau qui est de 1 kg par décimètre cube. On va voir 3 exemples dans la suite de la vidéo où la masse volumique de référence n'est pas celle de l'eau. Et donc là la densité sera différente de la masse volumique. Alors si j'ai un récipient rempli d'huile, d'eau et de miel, si on prend comme masse volumique de référence l'eau, eh ben la densité de l'eau sera égale à 1. Tout ce qui a une densité plus grande que 1 va couler, tout ce qui a une densité plus petite que 1 va flotter. Et on peut même trier les éléments par densité en voyant lesquels flottent sur les autres. On constate par exemple que le bois, c'est l'élément qui a la plus faible densité parmi les éléments dans le bécher. Les clous ont coulé au fond du bécher, eux ont la plus grande densité. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de la densité en fait? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette grandeur sans unité? Eh bien c'est très pratique parce que la densité permet de calculer le volume immergé par un objet. Prenons un ballon par exemple. Si on sait que sa densité est de 0,2, eh ben ça voudra dire qu'il sera immergé de 20% dans le liquide de référence. Si la densité d'un bouchon en liège est de 0,45, ça voudra dire que ce bouchon en liège sera immergé de 45% dans la masse volumique de référence. Ici, la masse volumique de référence, c'est l'eau de la piscine, qui est, pour faciliter les calculs, 1 kg par décimètre cube. Prenons un cas un peu plus compliqué. Dans l'Antarctique, par exemple, si on veut calculer le pourcentage d'immersion d'un iceberg, la masse volumique de la glace, on la connaît, 0,91 kg par décimètre cube. L'eau a une masse volumique qui est plus grande que 1, à cause du sel qui est dissous dans l'eau. Donc 1 litre d'eau va peser plus que 1 kg. On peut calculer la densité de l'iceberg, la masse volumique de l'iceberg divisée par la masse volumique du corps de référence, ici l'eau salée de l'Antarctique. Si on fait le calcul, on obtient une densité de 0,88. Ça veut dire que notre iceberg sera immergé de 88%. La partie émergée de l'iceberg sera, elle, de seulement 12%. Prenons un autre exemple, la mer Morte. La mer Morte, elle se situe à la frontière entre Israël et la Jordanie. Elle est tellement salée qu'aucune algue ou aucun poisson ne peut subsister dans l'eau. La salinité de l'eau va augmenter sa masse volumique. Ici, on a une eau qui a une masse volumique de 1,24 kg par décimètre cube. La masse volumique d'un corps humain, elle est en moyenne de 1,06 kg par décimètre cube. Donc si on calcule la densité du corps humain dans l'eau très salée de la mer Morte, on va obtenir une valeur qui est plus petite que 1. Si je divise la masse volumique du corps humain par la masse volumique de l'eau de la mer Morte, on obtient une densité de 0,86. Ça veut dire que le corps humain, il flotte dans la mer Morte, et il sera immergé qu'à 86%. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que la densité d'un corps, elle va varier en fonction de la substance dans laquelle ce corps il est plongé. Donc le corps humain a une densité plus petite que 1, ça veut dire qu'il flotte. Par contre, dans de l'eau douce, si on refait le calcul, là on verra qu'il a une densité plus grande que 1. Il va couler dans l'eau douce. Prenons un troisième exemple, une enclume en fer. Une enclume en fer, elle coule dans l'eau, que ce soit de l'eau salée ou de l'eau douce. Néanmoins, selon la substance dans laquelle elle sera immergée, elle pourrait avoir une densité plus petite que 1. Et ici c'est le cas. Elle flotte dans du mercure. Dans une prochaine vidéo, on va calculer le pourcentage d'immersion de l'enclume dans le mercure.
Ce qu'il faut retenir, c'est que la masse volumique se calcule en divisant la masse par le volume, généralement des kilogrammes par des décimètres cubes. La densité se calcule en divisant la masse volumique du corps par la masse volumique d'un corps de référence, généralement celle de l'eau. C'est une grandeur sans unité. On arrive déjà au bout de cette vidéo. Vous en savez un peu plus sur masse volumique et densité, et quelles sont leurs différences et comment on peut les calculer. Jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous bien.